C'est la seconde partie et la suite des Sartois du web. On est toujours en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Abonnez-vous et n'hésitez pas à lancer plein de messages et à poser vos questions à mes différents invités. Une nouvelle application vient de sortir. Elle a été créée par Lucas et Loïc. S'appelle Meetco. Elle permet de trouver d'autres entrepreneuses, d'autres entrepreneurs autour de vous. Regardez le portrait, on revient juste après. À tout de suite. Donc bonjour, moi je suis Lucas, cofondateur de Meetco. Alors Meetco, c'est une application qui va te permettre de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Donc c'est-à-dire en mode one-to-one, donc par exemple je vais prendre un café avec un entrepreneur, ou en mode événement, participer à des événements autour de moi, par exemple des restos ou des sorties avec d'autres entrepreneurs. Quand j'étais en master l'année dernière, donc marketing et entrepreneuriat, et dans le cadre de ce master, il fallait que je trouve une idée de projet pour valider mon année. Et j'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat et le freelancing notamment, et je me suis dit, bon, autant lier l'utile à l'agréable. C'est là en fait qu'est venue l'idée de Meetco, après avoir discuté avec des professeurs, notamment parce que je me suis baladé beaucoup sur les forums, donc sur Facebook, Twitter, Discord. Et là, j'ai vu la problématique de la solitude d'entrepreneurs qui revenait souvent. Donc les entrepreneurs, en fait, ils se disaient, comment faire pour sortir à la solitude, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dispo pour prendre un verre, etc. Donc là je me suis dit ok, il y a un truc. Ensuite il y a Loïc justement, donc, qui est mon associé actuellement, qui a aussi posté un message et comme ça m'a intrigué, et là du coup je me suis dit bon ok, je vais le contacter, et de fil en aiguille on a discuté, on a sympathisé, on a échangé, et c'est là qu'est née l'idée de l'application, du développement de l'application qui a été fait entièrement par Loïc. Moi l'idée j'ai eu en octobre 2021, premier contact avec Loïc en janvier 2022, donc ça fait 1 an maintenant. Loïc est à 100% sur l'application depuis mai 2022 et moi depuis septembre, parce que du coup j'avais mon apprentissage et la dernière année de mon master, donc on va dire grosso modo 1 an. Elle est disponible donc sur iOS et sur Android, donc on la télécharge sur les stores. Ensuite on s'inscrit, donc il y a email, mot de passe, etc. Tout le truc habituel. On se connecte, on met notre localisation et si on veut pas, on rentre la ville dans laquelle on se situe. Et ensuite on voit les profils des entrepreneurs qui sont autour de nous et ensuite on les contacte, on leur envoie un message. On peut leur proposer des rencontres et les événements sont disponibles dans un onglet spécifiquement. Donc on va pouvoir créer des événements, donc c'est pas encore disponible aujourd'hui vu que là on est à la première version de l'application, mais dans le futur on va permettre aux entrepreneurs de créer leurs propres événements. Alors on a beaucoup parlé de cette application sur les réseaux, notamment moi, Loïc s'occupe de la partie plus technique, donc l'application qui a un gros taf, et moi c'est plus toute la partie com, donc en fait j'en ai parlé énormément autour de moi, même Loïc dans des événements en ligne, etc. Il y a eu beaucoup on va dire de hype qui s'est créé autour de ça, donc il y en a pas mal qui attendent la sortie de l'application, donc qui est disponible aujourd'hui. On en a beaucoup parlé et on voit que ça génère un peu de hype, donc on est assez content par rapport à ça. Pas encore réfléchi, mais vu le taf que ça prend, notamment parce qu'on est que 2, du coup on n'a pas d'équipe, donc déjà pour développer, Loïc ça sera 100% dessus, et moi c'est pareil, on veut vraiment se focus sur l'application pour avoir toutes les chances que l'application se développe du mieux possible. Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais être invisible. Alors on est très présent sur les réseaux, donc moi personnellement j'ai LinkedIn, Twitter, on a Facebook, Insta, TikTok et YouTube, et on a même une plateforme de podcast. L'application est disponible sur iOS et sur Android, donc je t'invite fortement à la télécharger pour pouvoir nous rencontrer lors d'événements notamment que je vais créer très prochainement. L'application, en fait, on veut vraiment qu'elle soit accessible à tout le monde, donc notamment aux plus débutants, qu'on a remarqué qu'il y a des réseaux qui existent déjà, sauf que ces réseaux ont un coût. Débutants, les entrepreneurs débutants n'ont pas forcément les moyens de se permettre de payer une adhésion à l'année. Ensuite, on veut être axé vraiment sur l'humain, parce que du coup, on s'est rendu compte aussi, on a eu des retours, j'ai organisé 2 événements déjà en Sarthe, j'ai eu des retours par rapport à ces événements, où justement on me disait qu'en fait c'était assez trop formel, très carré, alors que moi on m'a dit, écoute, c'est le premier événement que je trouve en Sarthe, où en fait on est vraiment tous sur le même pied d'égalité, on parle tous ensemble, on se donne des conseils et on passe une super soirée ensemble. Donc c'est vraiment ça aussi qu'on veut mettre en avant, c'est le côté humain de l'entrepreneur.
Et petite mise à jour, il y a un événement qui est disponible et vous pouvez le trouver directement sur l'application Midco. Maintenant, on va à côté du Mans rencontrer Mathias alias Bobby Geek. C'est un passionné de culture geek et de pop culture, à la fois des BD, des affiches, plein de jeux rétro gaming. Regardez, c'est parti. Dans un instant, on revient tout de suite. Salut Mathias, Salut Aurélien. ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, on est dans ton l'antre. L'antre du Bobby. C'est ça. Alors, Bobby Geek, c'est ton surnom, ton nom de scène? Comment on peut l'appeler? C'est le nom de la boîte que j'ai fondée en fin 2019. Mais je D'accord. suis Bobby Jack historiquement sur les réseaux sociaux depuis déjà plus de 20 ans. Alors, parlons-en. Bobby Geek, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu proposes? Bobby Geek, c'est donc mon activité que j'ai créée à base d'événementiel rétro gaming. Donc je peux faire des activités d'animation sur tous les publics. Je peux aussi proposer de la location et puis aussi créer des expositions. Voilà. Donc, tu es collectionneur, donc il y a beaucoup de jeux vidéo là à l'étage autour de nous, mais pas que. Il y a aussi des affiches, du cinéma, de l'animation, plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans ton antre? Bon, on peut trouver plein de choses évidemment, donc comme tu l'as dit, il y a plein de choses, c'est un peu la pop culture, hein. Ouais. Je suis un enfant des années 80, donc je suis passé par E.T., Retour vers le futur, donc on peut trouver un peu partout autour de nous des affiches se référant à des films, et donc évidemment aussi les consoles de jeux que j'ai eues quand j'étais petit, celles des copains, et puis après du coup je me suis un peu diversifié pour essayer d'être le plus efficient possible, et pour aller en but ultime de créer un musée du jeu vidéo. Et la collection, ça t'est venu à quel moment de ta vie? Tout de suite dès le jeu vidéo ou c'est venu beaucoup plus tard? Quand j'étais petit, je n'avais pas les moyens de m'acheter. D'ailleurs, mes Ouais. parents m'ont acheté un Atari 2600 que j'ai pas forcément apprécié. J'aurais laissé le choix et je pensais qu'ils avaient le choix entre la Nintendo et la Master System. Et finalement, ils m'ont apporté un Atari 2600, donc c'était un peu un gros fail. Dommage. Et donc du coup, plus tard, par contre, j'ai bien tanné. J'avais regardé dans les jeux vidéo, dans les magazines d'époque. J'avais vu la PC Engine et je m'étais Ouais. dit, c'est ça que je veux, avec un petit PC kit qui avait une petite tête ronde. C'était tout mignon, personnage préhistorique, très kawaii, très coloré. Et j'ai eu ma première console officiellement désirée à mes 12 ans, donc la PC Engine. Très bien. Alors, c'est pas évident. Je t'ai demandé de nous présenter 5-6 produits que tu aimes beaucoup. Alors, quand on voit tout ce qu'il y a autour de toi, autour de nous, c'est compliqué. Alors, quels sont les produits qui t'affectionnent particulièrement et qui ont une histoire surtout? Alors, ton premier objet, c'est quoi? Mon premier objet, c'est ma PC Engine Core Graphics Puissance 5. C'est la première console, comme je te disais, que j'ai désirée. Et Ouais. donc, c'était une PC Engine avec un petit pack particulier qui était vendu et distribué par Sodipeng, la société distributrice de PC Engine. Et je l'ai eu à Auchan du Mans, donc j'ai pas été Ok. très loin, j'étais de Sablé. Et donc il y avait bien une PC Engine, une deuxième manette et un quintupleur qui permettait de jouer avec ses amis. Ok, donc c'est une console, on l'a compris, qui t'a beaucoup marqué, hein. Bah oui, parce que ça m'a permis de jouer tous les mercredis après-midi en regardant le Club Dorothée, en mangeant des petits glups que j'achetais à la boulangerie et à Bomberman avec mes amis, on y jouait à 5 et on s'éclatait bien. Eh ben, je vais vous présenter une couverture de Player One de Bruno Bellamy qui date de 90 et ça représente donc Sam Player, le héros de Player One, qui descend de la moto d'Akira, donc je la trouve particulièrement jolie. Alors, moi, il y a une console qui m'a beaucoup marqué, mais que j'ai eue à la fin de sa vie, c'est la Dreamcast. Que j'ai eue en 2001, donc c'était vraiment la fin de fin. Et toi, tu as une Dreamcast, donc de Sega, qui est assez unique, on peut le dire, hein. Oui, c'est ça. J'ai une Dreamcast qui pourrait être. Il y en a peut-être 2 dans le monde. C'est une Dreamcast dorée à leur fin, donc recouverte d'une plaquée or, d'une fine couche d'or, fait par un enlumineur donc professionnel. C'était à l'occasion d'un concours pour un site sur la Dreamcast, et j'ai pu acheter l'un des 2 exemplaires a priori au monde de cette magnifique Dreamcast. Sur Dreamcast, j'ai adoré Power Stone, notamment le 2 qui peut jouer à 4, et d'ailleurs je l'ai présenté sur le salon Geek Life lorsque j'ai accueilli Marcus, et il a apprécié aussi pour faire une partie, et j'ai apprécié jouer avec Marcus à Power Stone 2. Alors, on va faire une petite pause, tu parles de Geek Live, ça tombe bien. Donc, tu as habillé le stand de Marcus, qui était l'un des invités de cette édition numéro 4.
Oui, en fait, on n'accueille pas tous les jours Marcus. Donc Oui, c'est vrai c'est qu'on m'a clair. proposé, Jean-Christophe Camus m'a proposé d'habiller le stand et d'accueillir, de faire l'animation du stand de Marcus. En effet, je me suis dit j'allais montrer les plus belles pièces et j'ai sorti mon pont de lumière avec mes luminaires Super Nintendo et Game Boy, des statues que j'avais ramenées exprès que je monte pas souvent, une de Lara Croft et une de Rayman. Et puis j'avais mis plein de belles PLV et du coup, je voulais vraiment que Marcus soit apprécié et il m'a dit d'ailleurs assez simplement et gentiment que c'était l'un des plus beaux stands qu'il avait jamais eu, sur lequel il avait jamais pu être accueilli. Donc je suis assez content. L'objectif a été atteint. Et en plus, il a partagé ça sur ses réseaux, il faut quand même le dire, il a plein de gens qui le suivent, des dizaines de milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux. Tu as eu des retours suite à ces partages de photos sur Internet? Oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté le jour même, sur les 2 jours, qui m'ont dit que c'était génial ce que je faisais. Des personnes ont pris beaucoup mes références et m'ont recontacté, donc j'ai déjà fait quelques devis. Et du coup, voilà, Marcus, lui, n'a pas été du tout avare en communication, il est adorable, c'est un être exceptionnel, très très simple en fait. Il a beau être une star, il est resté vraiment lui-même. C'est ce que j'apprécie aussi chez lui et j'ai hâte de le revoir. Alors, donc en produit, ce que je peux encore présenter, je peux montrer une Game Boy Advance SP, donc c'est un pack qui ne s'achetait pas, c'était réservé aux fidèles de Nintendo, en grattant les petits VIP points qu'on achetait avec la Game Boy Advance à cette époque-là et aussi la GameCube. Et donc du coup au bout de 20 000 points on pouvait, si on avait de la chance, récupérer le pack Game Boy Advance SP de Minish Cap avec à l'intérieur le bonnet de la Triforce. Et donc du coup voilà, c'est un pack qui est à 200 exemplaires voire 300 dans le monde et je suis content de pouvoir l'avoir. Et tu l'as en Sarthe, c'est beau. Et je l'ai en Sarthe. Après, on sait quoi, c'est un luminaire Nintendo Game Boy Je possède les deux. Le Game Boy, on va dire, je préfère le Super Nintendo parce que je suis plus fan de la Super Nintendo. C'est une console qui m'a aussi beaucoup touché. Ça représente l'âge d'or des consoles. La Game Boy est très beau aussi, mais je ne l'ai pas eu à l'époque. Mais par contre, le dessin, les fibres optiques, c'est une ampoule qui tourne avec de la lumière. Ça fait un arc-en-ciel et le dessin est hypnotique, celui de la Game Boy en tout cas. Et alors, on l'a pas ici, mais au Geek Life, il y avait aussi la statue Rayman, qui a une consonance assez particulière aussi pour toi. Oui, tout à fait. Rayman, c'est une des dernières statues que j'ai achetées, relativement peu chère, entre guillemets, parce qu'elle venait d'un magasin à Brest. Et la personne me l'a fait à moins cher parce qu'elle était abîmée du socle de Rayman, sur lequel Rayman est accroché. Et du coup, je l'ai acheté en me disant que mon père pouvait peut-être faire quelque chose, que mon père bricole beaucoup. Et en effet, il a réussi à répondre à mon besoin. Il a réparé entièrement le socle, il a remis un peu de résine, comme c'est un ancien prothésiste dentaire. Il a retrouvé les bonnes teintes de couleurs. Et maintenant, je peux la présenter et c'est un peu grâce à mon père. Donc c'est une œuvre particulière pour moi aussi. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour toi cette année ou tu continues sur cette lancée qui a bien commencé avec le Geek Life? Mon entreprise Bobby Geek a explosé en 2022. J'ai fait au moins 10 événements facilement. J'espère continuer un petit peu, même développer encore cette entreprise, même si c'est une activité accessoire pour moi, ce n'est pas mon activité principale. Mais j'aimerais bien être un peu plus sur les médiathèques pour pouvoir présenter cette culture, qui est une culture du numérique qui petit à petit a fait ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, les médiathécaires, les responsables sont aussi des personnes qui ont mon âge. Et voilà, c'est normal. Et donc du coup, je trouve que ce serait chouette de pouvoir montrer aussi cette culture qui est magnifique et qui mérite aujourd'hui aussi, au même titre que la photo et la peinture, d'atterrir dans des hauts lieux culturels. On te retrouve aussi sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, c'est ça? Ouais, je fais Instagram et Facebook. Voilà, donc je raconte pas mal ce que je vais faire, les événements à venir, mais aussi j'essaye d'un petit peu mettre en lettres, en mots, les événements que je vis et j'essaye de partager mes sentiments. Eh ben, merci beaucoup Bobby Geek. Merci à toi, Aurélien. Merci beaucoup Mathias pour l'accueil. Dans quelques instants, je vais recevoir Cinda El Yagoubi qui est l'une des cofondatrices du centre de médecine esthétique au Mans, le centre du Triangle d'Or. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.